Cette vidéo est importante et elle est tout aussi importante pour moi de la réaliser que pour toi de l'écouter. Et pour cause, on va parler d'un sujet qui me tient à cœur et un sujet qui est vraiment un sujet grave de santé psychologique, mais pas qu'on verra cela plus tard, qui est l'anxiété et les crises d'angoisse. Et donc, si tu es victime, si tu vis l'anxiété dans ta vie, si tu vis l'anxiété au quotidien, si celle-ci te bouffe, si tu es victime de crises d'angoisse, voire même si tu as des conséquences sur ta santé émotionnelle et physiologique, dans tous les cas, c'est sûr que tu en as, même si tu ne le sais pas, hélas, eh bien, sache que tu es au bon endroit et je vais t'inviter véritablement à écouter ce que j'ai à te dire jusqu'au bout, parce que c'est un sujet que je connais excessivement bien pour avoir subi, pour avoir été victime de l'anxiété et des crises d'angoisse pendant, je ne vais pas dire toute ma vie heureusement, parce qu'il y a des solutions, on va en parler, mais ça a été un poids, et un poids horrible. Et aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir les méthodes, d'avoir les outils, d'avoir les approches qui permettent de solutionner ces problèmes d'anxiété et d'angoisse. Alors je ne les ai pas depuis peu, je les ai depuis longtemps. J'ai découvert les premiers outils il y a 20 ans, lorsque j'ai vécu mes premières crises d'angoisse, mais ceci n'était pas suffisant. Et progressivement, au fur et à mesure du temps, j'ai découvert d'autres approches, d'autres méthodes et d'autres solutions qui ont permis de donner une voie complémentaire à ce que j'ai découvert à tâtons au début, on va dire les choses comme elles sont, et progressivement, vraiment les outils, les méthodes qui permettent de résoudre, de solutionner des crises d'angoisse à court terme, qui permettent de baisser l'anxiété, mais parfois lorsqu'on baisse l'anxiété ou l'angoisse à court terme, eh bien elle revient plus tard, voire elle peut revenir de façon plus violente, tout particulièrement sur certains mauvais conseils qu'on peut entendre parfois sur internet. On va en parler d'ailleurs de ces mauvais conseils qui sont censés aider à résoudre l'anxiété, mais qui parfois peuvent provoquer plus d'anxiété, et je sais de quoi je parle, pour justement avoir expérimenté ces solutions. Bref, on va parler de tout cela, donc sois bien attentif jusqu'au bout. Avant toute chose, on va déjà parler de chiffres. Un premier chiffre qui est quand même assez flippant, c'est la hausse de l'anxiété. Selon l'OMS, une étude a démontré, c'est une étude qui date de 2022, que entre l'avant et l'après-pandémie, de façon mondiale, il y a eu une hausse de l'anxiété de 25%. Anxiété et dépression, c'est vraiment les deux. Si on rentre sur l'anxiété en particulier, eh bien, avant 2020, qui a vraiment été une année charnière, on va y revenir juste après, eh bien, avant 2020, il y avait 13% de la population française qui présentait des signes anxieux. Et tiens-toi bien, après la pandémie, après 2022, même aujourd'hui, on n'est pas à 13%, mais on est à 24% de la population française, ne serait-ce que sur ce pays-là, qui est victime d'anxiété, qui manifeste des signes anxieux. 24%. Ça veut dire que une personne sur 4 en France est victime d'anxiété. Alors là déjà, on pourrait se poser la question, est-ce que c'est normal ou pas? Est-ce que l'anxiété a une utilité ou pas? Et qu'est-ce qu'il faut faire? Alors déjà, la première réponse que je vais te donner par rapport à cela, non, c'est pas normal. C'est pas normal que 24% de la population, d'une population donnée, soit autant à même à recevoir, à vivre de l'anxiété. Et en même temps, d'un point de vue des facteurs extérieurs, on le comprend. Pourquoi? Parce que, eh bien, il y a eu cette période de la pandémie mondiale, il y a eu la guerre, il y a eu les crises financières, il y a eu tout un amoncellement de choses qui sont extrêmement anxiogènes, qui ont augmenté les facteurs de risque liés à l'anxiété et à la dépression. D'ailleurs, chose intéressante, je laisse là, j'en parlerai plus tard, anxiété et dépression peuvent être liés. C'est-à-dire que si tu vis de l'anxiété beaucoup trop forte trop longtemps, ça peut amener à un état dépressif. Alors ça déjà, premier point. Et pourquoi est-ce que cette anxiété-là est toxique? Eh bien pour une raison simple, c'est que l'anxiété en tant que telle, et on va répondre à ces questions
quelle est l'utilité de l'anxiété? Alors l'anxiété, ce n'est pas la peur. La peur, c'est une émotion. La peur est une émotion que l'on vit à un instant T donné pour répondre à une situation concrète. L'anxiété, c'est une projection vers le futur. Je peux avoir peur à un moment donné parce qu'il se passe quelque chose qui peut être susceptiblement dangereux. Par contre, je vais être anxieux parce que je vais penser à un futur incertain et me dire est-ce que j'aurai suffisamment d'argent? Est-ce que je serai en bonne santé? Est-ce que je vais réussir cet examen? Et ainsi de suite. L'anxiété en tant que telle n'est pas forcément mauvaise, jusqu'à un certain point. L'anxiété en tant que telle n'est pas mauvaise dans le cas, par exemple, d'un étudiant qui va ressentir une forme d'anxiété un mois avant l'examen final de l'année et va se mettre à justement développer plus d'énergie pour avoir son examen. Dans ce cadre-là, l'anxiété, si elle est à un niveau acceptable, elle n'est pas dérangeante. Mais elle devient dérangeante lorsque elle va faire perdre les capacités, elle va faire perdre tout le potentiel de la personne et lui faire faire des erreurs. Combien de personnes, justement, par peur du futur, par anxiété, vont mettre en place des actions qui vont être néfastes pour eux. On le voit par exemple une personne qui est au casino, pour prendre cet exemple, mais il y en a plein d'autres, qui est au casino, qui commence à perdre son argent, l'argent qu'il a investi au départ, ou en bourse ou autre, ça marche exactement de la même façon le mécanisme, et qui va se mettre à investir encore plus, parce qu'il a perdu en espérant récupérer rapidement cette perte. Et en fait, ce mécanisme-là, c'est un mécanisme qui est lié à la peur, qui est lié à une projection liée à l'anxiété, et qui va amener progressivement la personne à commettre mauvaise action sur mauvaise action sur mauvaise action, jusqu'à une situation critique. Donc on se rend compte que si l'anxiété a un taux qui est beaucoup trop fort, eh bien ça peut être gênant. Il suffit de voir par exemple une personne qui doit parler en public et qui est tellement tétanisée par la peur que cette personne n'arrive plus à trouver ses mots, ne se rappelle plus de ce qu'elle doit dire. Donc l'anxiété, toute cette énergie-là peut être utile jusqu'à un certain point, et un certain point de contrôle. Autre difficulté avec l'anxiété, c'est que, eh bien, là on a parlé d'un étudiant qui passe ses examens en fin d'année. Ok? Sauf que certaines personnes, eh bien, c'est pas juste un mois avant la fin d'année qu'elles vivent de l'anxiété. C'est de façon régulière. C'est peut-être une fois tous les 2 mois, peut-être une fois tous les mois, peut-être plusieurs fois par semaine, voire même plusieurs fois par jour. Et là, ça peut aller sur des situations très graves quand on va avoir des troubles de l'anxiété généralisés. Et là, vraiment, on parle de troubles psychologiques. On n'est vraiment plus dans le cas d'une anxiété qui est juste une anxiété qui est utile d'un point de vue de notre gestion, de notre adaptabilité en tant qu'individu. Autre point que l'on constate, c'est qu'il y a anxiété et il y a crise d'angoisse. Et celles et ceux qui ont véritablement vécu les crises d'angoisse, et j'en fais partie, bien se rendre compte que la crise d'angoisse, c'est pas la même chose. La crise d'angoisse, c'est éphémère, c'est violent. Et ça nous amène dans un état où on a, pour certains d'entre nous, on a l'impression qu'on va mourir, littéralement. Du mal à respirer, avoir chaud, transpirer, se sentir pâle, sentir que vraiment on ne contrôle absolument plus rien dans notre corps. Et là, on se rend compte en fait que c'est un état où finalement cette gestion de ces émotions de peur, du stress et de l'anxiété nous amène à un pic physiologique qui devient très fort. Et pourquoi je te parle de cela, et on en vient vraiment à ce point-là, et c'est pour ça que ce sujet me tient à cœur, et c'est pour ça que je vais t'aider, si toi aussi, j'imagine que c'est le cas, si tu suis cette vidéo jusque-là, si toi aussi tu n'en peux plus avec cette angoisse et cette anxiété, c'est que, en fait, moi j'ai vécu des crises d'angoisse. Et quand je le dis, et je le dis sans exagération, j'en vivais tous les jours. Je vais revenir un petit peu en arrière, c'est un sujet dont j'ai rarement, peut-être jamais parlé de façon publique, comme je le fais là. J'en ai parlé en privé, mais en public, je crois jamais. C'était en 2000, dans les années 2000, j'étais étudiant, et il s'était passé énormément de choses très difficiles pour moi.
j'étais en plein échec scolaire sur une discipline qui était celle où j'étais censé être le meilleur. Je venais de perdre une personne très chère dans ma famille. Ça faisait déjà 1 an qu'il y avait des manifestations d'anxiété que je ne voyais pas. Et on pourrait dire carrément du jour au lendemain, j'ai commencé à vivre en plein cours dans un amphi, à sentir une crise d'angoisse. Et là, je ne savais pas quoi faire. Et j'ai pas pu rester jusqu'à la fin du cours, je suis parti du cours. De là, il y a eu les vacances, c'était les vacances de Noël, et je suis revenu à la rentrée. Et la première chose qui m'est venue en tête en cours, c'est est-ce que je vais revivre une crise d'angoisse? Je refais mon premier cours, je vis de nouveau une crise d'angoisse. Là, j'arrive à tenir, je tiens jusqu'à la fin du cours. Puis, l'après-midi, je fais un autre cours. Là, pareil, même anxiété, crise d'angoisse. Et en fait, ce qui s'est produit, et ça, on va en parler plus en détail, je vais te l'expliquer en détail ce qui se passe et comment faire pour sortir de là, c'est que c'est produit progressivement un cercle vicieux. C'est-à-dire, j'ai vécu une grosse crise d'angoisse, assez traumatisante, qui en a amené une autre, qui en a amené une autre, et ainsi de suite. Et donc, je vivais des crises d'angoisse, de peur de vivre une angoisse. Et quand je dis tous les jours, c'était tous les jours, du lundi au vendredi, en cours, je vivais tous les jours des crises d'angoisse. Au point que ça avait véritablement joué sur mon état de santé physique. J'avais des douleurs de dos horribles tous les jours. Je faisais que dormir. Là déjà, c'était un énorme signe de dépression. J'avais très très peu d'énergie. Et la crise d'angoisse quotidienne a duré une bonne année complète, de façon intense. Voire j'avais des crises d'angoisse quand je prenais le métro, quand je prenais la voiture parfois, quand je devais me faire un trajet d'1 h 30 pour rentrer chez mes parents, ce genre de choses-là. Et ça, c'est terrible. Quand on est sur la rocade ou sur l'autoroute, et qu'on ressent une crise d'angoisse, et qu'on se dit, mais comment je vais faire à un moment donné, il faut que je trouve une solution de secours, c'est dur, c'est très dur. L'année suivante, j'ai quasi quotidiennement vécu des crises d'angoisse aussi. Et il a fallu attendre la 3e année pour que ça commence à se réduire. Et j'ai pu éliminer totalement ces crises d'angoisse au bout de 5 ans. Et quand je dis au bout de 5 ans que j'ai réussi à éliminer ces crises d'angoisse, c'est que la dernière année, j'en vivais encore. C'était beaucoup moins fréquent. Ça devait arriver peut-être une fois tous les 15 jours, une fois tous les mois. Mais j'en suis sorti. Et je sais comment faire. Et je sais comment t'aider. Et quelques années plus tard, c'est revenu d'une façon différente, d'une façon plus ponctuelle, mais aussi plus violente. Ça a duré 2-3 ans de mémoire, 3 ans à peu près. Et après, j'en suis sorti. Et tu sais ce qui se passait quand je vivais ces crises d'angoisse à cette époque-là, que j'étais étudiant. J'avais une vingtaine d'années. Et je me disais, je ne sais pas pourquoi j'avais ce chiffre dans la tête, 38 ans. Et je me disais, mais t'imagines si à 38 ans, tu vis encore ces angoisses-là, si pendant les 18 prochaines années, tu vis ce supplice-là. Je me disais, mais c'est pas une vie, quoi. Ce n'est pas une putain de vie. Dieu merci, c'est pas arrivé, et j'en suis sorti. Donc là, je parle des crises d'angoisse. Cependant, ça n'a pas tout solutionné. Il y a également l'anxiété. Et l'anxiété, c'est aussi un autre sujet. Et l'anxiété, c'est pas aussi violent qu'une crise d'angoisse, mais c'est présent au quotidien. Et tu connais ça, l'anxiété. Quand on a ça, eh bien on sent que ça nous bouffe. On a une énergie, excuse-moi l'expression, une énergie de merde. Quand on est comme ça, on se sent pas bien, on n'est pas bien avec les autres, on fait des actions comme l'histoire du joueur du casino, du trader, peut-être à des échelles plus minimes, qui sont des actions négatives. Et finalement, on entretient quelque chose qui, petit à petit, nous amène à faire erreur sur erreur sur erreur. Si je te dis ça, c'est que je l'ai vécu aussi. Et je me rappelle, quand je me suis lancé en tant qu'entrepreneur, en 2011, eh bien, j'avais justement certaines peurs, tout particulièrement la peur de ne pas arriver à vivre de mon activité. Et effectivement, j'ai eu d'un côté la chance de vivre très rapidement de mon activité, sauf que je vivotais.
Et j'ai vivoté de mon activité pendant les 5-6 premières années. Et en fait, ce que je croyais, c'était que je n'y arrivais pas parce que je ne mettais pas en place les bonnes stratégies. Alors j'apprenais des stratégies en marketing, des stratégies entrepreneuriales. Je me disais travaille plus. Je travaillais plus. Et au bout d'un moment, j'ai réalisé que le fond du problème, il n'était pas là. Le fond du problème, il était juste que, comme j'avais peur de ne pas y arriver, je mettais en place des actions qui semblaient être des actions louables, c'est-à-dire tu travailles plus, tu te formes plus, sauf qu'en fait, inconsciemment, je mettais en place des actions, je faisais des choses qui, disons les choses telles qu'elles sont, qui étaient comme me tirer une balle dans le pied. Et ça, on s'en rend pas compte. Et ça, c'est justement quand on n'arrive pas à maîtriser cette anxiété. Tu l'auras compris dans ce que je te dis, dans cette histoire-là, c'est qu'en fait, l'anxiété, c'est quelque chose qui m'a accompagné toute ma vie depuis tout petit. Je me rappelle à l'école, quand j'étais à l'école primaire, on disait déjà, le docteur disait, mais cet enfant a des troubles de spasmophilie. Et si tu connais l'énéagramme, j'ai un profil de personnalité qui est vraiment lié à ce sujet d'anxiété. Donc c'est un sujet que je connais extrêmement bien. Et donc du coup, j'ai trouvé des solutions pour moi. J'ai trouvé des solutions au travers de mon expérimentation, au travers de disciplines, comme par exemple des méthodologies de PNL, des méthodologies liées à l'étude de l'énéagramme. Si on regarde un énéagramme, par exemple, le type 6 énéagramme qui est très lié à la peur, le type 4 énéagramme qui est très lié aux émotions. Je me suis intéressé également à l'hypersensibilité, qui est un vrai sujet aussi, qui fait que les personnes qui sont hypersensibles, qu'elles soient 6, 4 en énéagramme ou quelque autre profil, d'ailleurs peut-être que tu ne te reconnais pas sur ces types énéagrammes, mais tu es un autre profil, mais pourtant tu vis l'anxiété. Parce que rappelle-toi ce que je t'ai dit sur les chiffres, 24% de la population française, une personne sur 4 aujourd'hui vit de l'anxiété. Et c'est peut-être ton cas. Et le problème de l'anxiété, on l'a vu, ça amène des erreurs, ça amène à finalement pérenniser à moyen et à long terme une situation difficile pour une personne, c'est-à-dire une personne est en stress, elle essaie de trouver des solutions, mais comme elle n'arrive pas bien à gérer son anxiété, elle fait des erreurs et du coup ça génère d'autres difficultés qui génèrent d'autres difficultés et ainsi de suite. Donc on est sur un cercle vicieux. Ça, c'est le premier point. Second point, on a vu que l'anxiété peut amener des crises d'angoisse. Et là, c'est handicapant, qu'on soit clair. C'est handicapant pour une personne. L'exemple que je te donnais des crises d'angoisse, à devoir aller en cours et vivre une crise d'angoisse à chaque fois que je rentrais dans une salle de cours, ça a fait quoi? Ça a tout simplement fait que je ne pouvais pas suivre mes années scolaires. La moitié des cours, je ne pouvais pas y aller. Parce que déjà, c'était un effort énorme d'aller à un cours le matin et un cours l'après-midi. Je ne pouvais pas faire plus. Donc c'était super handicapant. Et ce qui fait que j'ai perdu 2 années. J'ai perdu 2 années de scolarité à cause de l'anxiété, des crises d'angoisse. Bon, c'est pas grave, mais je ne suis pas le seul dans ce cas-là. Et c'est là on se rend compte de la vraie problématique. Et j'ai pas parlé du côté santé, parce que le côté santé, on a parlé de la dépression, donc du coup ça va avoir un impact sur notre corps, sur notre physiologie, mais également il y a la notion du stress. C'est-à-dire qu'on ne peut pas parler d'anxiété si on ne parle pas de stress non plus. Et de vivre ces situations de stress, de vivre cette violence que va ressentir le corps, et cette violence émotionnelle qu'on va vivre, mais forcément, ça a un impact. Ça a un impact sur la santé à court, moyen, voire à long terme. Et les impacts qui peuvent être très graves. Je ne vais pas rentrer plus dans les détails, je te laisse imaginer. Il n'y a pas besoin d'en dire plus là-dessus. Tout ça pour dire que, voilà, moi j'en suis sorti. Je suis sorti des crises d'angoisse il y a de nombreuses années, il y a une dizaine d'années en arrière. Ça vraiment, ça a été une de mes plus grosses victoires dans ma vie. L'anxiété m'a encore accompagné pendant longtemps. Elle peut revenir de temps en temps. C'est pour ça que moi j'aime bien parler de dépasser l'anxiété. Je ne parle pas de vaincre l'anxiété. Si une personne te dit vaincre l'anxiété, déjà elle te dit quelque chose de faux. Elle te dit un mensonge. Parce que l'anxiété en tant que telle, comme on l'a vu précédemment, c'est pas quelque chose de mauvais. Il faut juste apprendre à ne plus être victime
mais à être maître de soi, maître des choses. Ça veut dire en d'autres termes que déjà, lorsque cet état-là arrive, bien déjà en avoir conscience, en avoir lucidité, mais aussi et surtout, eh bien, lorsque tu es dans ta vie de tous les jours, de plus subir, de réduire au minimum vital et utile l'anxiété. C'est vraiment ça le job. Et il y a plein de choses, il y a plein de techniques, il y a plein d'outils qui vont te permettre à faire cela et c'est ce que je vais t'enseigner. Alors comme je te l'ai dit, l'anxiété est un sujet qui me tient énormément à cœur et sur lequel je veux pouvoir aider au maximum et le maximum de personnes qui ont pu souffrir comme j'ai pu en souffrir. Vraiment, je peux aider, si je peux t'aider à toi, ce serait déjà une véritable victoire pour moi. De dire voilà, il n'y a pas que moi et d'autres ont pu en sortir. Voilà pourquoi j'ai créé le programme Anxiété apaisée. Ce programme-là, j'ai voulu également faire en sorte qu'il soit, encore une fois, comme je l'ai dit précédemment, le plus accessible possible. C'est pour ça que sur tous mes programmes de formation, j'ai décidé de le proposer au tarif vraiment le plus bas par rapport à toutes les formations que j'ai fait jusqu'à là. Sur ce programme, avant de rentrer sur ce sujet, sur anxiété apaisée, déjà, on va travailler en profondeur. On va travailler en profondeur au travers de plusieurs axes. D'abord, on va voir qu'est-ce que l'anxiété. Déjà, on va se poser la question, quelle est la différence entre l'anxiété, le stress, la peur, l'angoisse, les phobies. C'est pas du tout la même chose tout ça. Et c'est intéressant de savoir qu'est-ce qui se passe. À quel moment on est dans une émotion de peur, à quel moment on est dans l'anxiété, à quel moment l'anxiété devient une angoisse, à quel moment une anxiété devient un trouble d'anxiété généralisé. Et quelle est la différence par rapport au stress aussi. Et quelle est la limite de stress. Ensuite, une fois qu'on aura fait ça, on va faire un module qui va être dédié à comprendre comment fonctionne l'anxiété, spécifiquement. Pour vaincre un ennemi, il faut le comprendre. Et pour justement arriver à dominer et à apaiser ton anxiété, il est nécessaire de savoir qu'est-ce qui se passe exactement. Qu'est-ce qui se passe, comment ça se passe, et surtout, quels sont les déclencheurs de cette anxiété. Une fois que ça sera fait, on va également se préoccuper de... moi, j'aime bien de parler de la trousse de premiers secours, des premiers soins. C'est-à-dire, quand, boum, t'as l'anxiété qui est présente à l'instant donné. Parce que tu as reçu une nouvelle qui t'amène à penser, ah, mais s'il va se passer ça, et tu commences à stresser. Qu'est-ce qui va se passer quand, boum, tu vas sentir une crise d'angoisse à l'intérieur de toi? Quelles sont les bonnes techniques, les bons outils, là, de suite, applicables directement? On va voir ça, et après, on va traiter, comme je te l'ai dit, et c'est ça, en fait, le plus tragique, c'est que tu vas trouver peut-être quelques conseils pour réduire les crises d'angoisse et d'anxiété, mais c'est un travail sur du long terme. Et donc, on va y aller. On va aller voir justement comment faire en sorte pour réduire ton niveau d'angoisse et ton niveau d'anxiété sur du moyen et du long terme. Pour vraiment l'amener à un niveau qui soit acceptable. Comme je disais, passer déjà de 13% de la population française à 24% qui ont des états d'angoisse, ce n'est pas normal. Ça peut s'exprimer de façon extérieure, mais c'est un problème de santé, vraiment, c'est un problème de santé mentale, émotionnelle et même physiologique que de ne pas donner les moyens de soigner cela. Donc on va voir justement comment sortir de cette boucle. Et ensuite, on verra plus en profondeur sur du long terme. Donc, comme tu as pu le comprendre, moi, en termes d'expertise, eh bien, il y a déjà une première d'entre elles, c'est que je suis passé par là et j'ai trouvé des solutions. Mais il n'y a pas que ça, bien évidemment. Si tu me connais, ou si tu ne me connais pas encore, donc moi, je fais de la formation en ligne et je suis spécialisé vraiment dans ce domaine. J'aide également les coachs, les thérapeutes, je les forme au travers de leurs pratiques. Et je fais ça donc depuis 2011. Je suis également formateur en PNL certifié international. Donc je connais des outils, des techniques de programmation neurolinguistique qui permettent d'aider. D'ailleurs, on va en voir certaines. On va voir certains concepts clés. Cependant, ce n'est pas tout. Et c'est loin d'être suffisant.
Tu me connais peut-être sur le petit livre de l'énéagramme que j'ai écrit, donc j'ai quand même un auteur, hein, puisque formateur, donc j'ai écrit 2 livres édités chez First Edition, pas que 2 livres, mais c'est 2 livres chez First Edition, et également sur mes formations en énéagramme, qui sont des formations qui sont aujourd'hui, je pense, assez connues dans le monde francophone. Donc l'énéagramme également me permet de comprendre la psychologie de la personnalité. Et la psychologie de la personnalité, grâce à l'énéagramme, nous permet de voir 3 facteurs qui vont vraiment être des facteurs clés, qui vont être le facteur psychologique, le facteur mental, le facteur émotionnel, le facteur lié aux sensations et le facteur corporel. Et donc on va vraiment travailler sur chacun de ces 3 facteurs pour aller là-dessus. Autre point, c'est que j'ai pu voir certaines personnes qui se disaient professionnelles dans ces sujets-là, d'anxiété. Et en fait, j'ai très vite détecté quelque chose qui clochait. Notamment, je me rappelle d'avoir vu une conférence en ligne d'une personne qui disait que, eh bien, pour résoudre les problèmes d'anxiété, eh bien, alors c'est pas simple, mais il fallait se confronter à ce qui nous fait peur, à notre anxiété, et progressivement y aller step par step. Par exemple, j'ai peur de parler en public, je vais parler devant 20 personnes, puis devant 50 personnes, devant 100 personnes, et ainsi de suite. Ouais, je t'arrête de suite, ça je l'ai fait. Effectivement, ce conseil-là va permettre de résoudre l'anxiété de parler en public. Moi j'étais tétanisé, je parlais même devant 5 personnes, j'étais tétanisé. Certains te diront, Nico c'est un ancien timide. Donc ceux qui m'ont connu à ces périodes-là le savent très bien que c'était un effort énorme de parler pour moi en public. Et petit à petit, j'ai gravi les échelons. Donc oui, ça fonctionne. Mais cette méthode-là que j'ai utilisée, que j'ai mis en place sur plein de choses dans ma vie, quand quelque chose me faisait peur, et ça c'est intéressant, parce qu'on pourrait le mettre en lien avec un type énéagramme qui est le type 6, qui parle de la partie phobique et contrephobique, c'est que il y a cette notion de controphobie, d'affronter la peur, et des personnes en fait qui sont des angoissés de nature, qui vont passer leur vie à affronter leur peur, passer leur vie à se dépasser. Sauf que tu peux très bien arriver à un moment donné à ne plus avoir de l'anxiété en prise de parole en public. Mais est-ce que ça va résoudre ton anxiété dans le domaine lié à la santé, dans le domaine lié à l'argent? La réponse est non. C'est que c'est une course qui va être toujours à l'avant, toujours d'optimisation. Et ça m'a choqué en fait. Quand j'ai entendu un professionnel du soin de l'anxiété parler de ça et parler de ce concept-là comme une solution à l'anxiété. Et ça m'a fait comprendre quelque chose, que j'ai revu d'ailleurs puisque forcément je me suis intéressé au-delà de moi-même formé sur ce sujet, je m'y suis intéressé justement pour apprendre, et j'ai vu pareil chez un autre professionnel qui donnait des conseils qui semblaient corrects, mais très rapidement je me suis rendu compte d'un point fondamental. Ces personnes-là ne savent pas ce que c'est. Certes, peut-être ces personnes-là ont vécu l'anxiété 2, 3, 5 fois, 10 fois dans leur vie. Mais quelqu'un qui, par exemple, va se dire « j'ai coaché des personnes pour des troubles anxieux. » Et qui ne va pas dire derrière « Putain, moi aussi j'étais anxieux, j'ai vécu ça. » Ou, plus encore, les crises d'angoisse, je sais ce que c'est. Et j'en ai bavé avec ça. Eh bien, cette personne-là ne peut pas véritablement comprendre le fond du problème. C'est un peu comme, justement, une personne qui, comme par exemple moi, je pourrais jamais comprendre ce que vit une femme enceinte. C'est impossible. Une personne qui n'a jamais vécu l'acte sexuel, les adolescents par exemple, l'adolescent, ne peut pas comprendre ce que c'est. Certes, on peut le lire dans les livres, certes, on peut avoir l'information, certes, on peut projeter, mais si on ne l'a pas vécu, si on ne l'a pas ressenti, si on ne l'a pas ressenti au plus intime de soi, mais comment faire? C'est pas possible. Et donc, tout ça pour te dire qu'il y a la partie professionnelle que je vais t'apporter, me concernant, et aussi la partie personnelle, de mon vécu, de mon ressenti, et des personnes que j'ai pu aider par rapport à cette gestion de l'anxiété. Et donc, pour vraiment t'aider au maximum avec cette formation, anxiété apaisée. Encore une fois, on ne parle pas de vaincre un ennemi, on parle de reprendre le contrôle et de retrouver la paix
la sérénité à l'intérieur de soi et arrêter de lutter contre des démons. Parce que à lutter contre des démons, au final, c'est eux qui gagnent. Donc on va faire tout cela au travers de cette formation. Je vais t'expliquer un petit peu plus, on va voir un peu plus en détail le contenu de celle-ci, même si je t'en ai parlé avant. Sache également une autre chose, c'est que tu peux l'essayer sans difficulté, sans stress, puisque comme toutes mes formations, il y a une garantie 14 jours satisfait ou remboursé. Donc là, tu peux voir si mon enseignement te convient ou pas. De toute façon, tu vas le savoir vite. Déjà, si ce que je t'ai dit jusqu'à présent te parle, si les conseils que je t'ai donnés, si mon énergie vibre avec toi, bon, il y a de grandes chances pour que ça aille bien, puisque ça ne sera que une partie beaucoup plus avancée, beaucoup plus profonde sur ce dont on a parlé là. En tout cas, j'ai cette garantie-là, 14 jours satisfait ou remboursé, qui est accessible. Et aussi, bonne nouvelle, si tu regardes cette vidéo, spécifiquement cette vidéo, c'est que tu es sur une période, une des rares périodes de promotion de cette formation, de ce programme, et donc tu peux bénéficier de 50% de réduction sur le prix catalogue de cette formation. C'est-à-dire, en d'autres termes, que tu pourras y accéder au tarif le plus bas possible. Encore une fois, déjà, rien qu'au niveau du tarif de cette formation, j'ai fait en sorte que cette formation soit à un tarif le plus bas comparativement à toutes les formations que je donne. Et donc là, en plus, tu as 50% de réduction. Par contre, ça va durer que quelques jours. Donc, si tu veux vraiment travailler et soigner cette anxiété, regarde les liens qui sont en description. Autre point intéressant, c'est si tu es également professionnel ou professionnel, si tu es coach, thérapeute, formateur et que tu souhaites également pouvoir utiliser ces méthodologies, non pas seulement pour toi, mais également pour pouvoir aider d'autres personnes, ou si tu es dans la relation d'aide, par exemple, ça marche aussi, eh bien, il y a une seconde formule de anxiété apaisée. Tu as la formule de base, la formule standard, anxiété apaisée, et la formule anxiété apaisée professionnelle, pour les pros, pour les coachs, les thérapeutes, les personnes de la relation d'aide. Et là, ici, en fait, tu pourras accéder à 3 modules supplémentaires à cette formation sur lesquels je vais, en plus de te donner tous les conseils qu'il y aura sur la formation de base, sur la formation standard, sur la formation pro, sur la version pro, tu auras également des outils que tu vas pouvoir intégrer, que tu pourras ajouter à ton accompagnement. Là aussi, bonne nouvelle encore une fois, tu as une réduction de 50% sur cette version pro et je t'invite à regarder en dessous. Tu auras également la possibilité de payer en plusieurs fois, comme ça pourra être plus si c'est plus simple pour toi. Les systèmes de paiement, tu as donc moi j'utilise le système de paiement Stripe qui est le plus connu, le plus utilisé sur le web, même des grosses sociétés comme par exemple Twitter et autres utilisent ce système de paiement là qui est ultra sécurisé, ou PayPal. Donc vraiment tu as le choix, tu as toute la liberté là-dessus. Donc vraiment on va travailler ensemble, encore une fois on va travailler de fond sur ce sujet, sur un sujet qui, comme je te l'ai dit, est un sujet qui me tient énormément à cœur, un sujet sur lequel eh bien, pour moi, ça a commencé vraiment le travail sur l'anxiété avec ces crises d'angoisse violentes. Ça a commencé au début des années 2000. Donc, je te laisse calculer parce que j'en ai fait, j'en ai testé, j'ai essayé des choses. Hélas, j'ai essayé à tâtons trop longtemps, mais il n'y avait pas toutes les possibilités qu'il y avait aujourd'hui. Je ne connaissais pas tout ce que je pouvais connaître aujourd'hui. Si on m'avait dit par exemple à l'époque, au début des années 2000, il y a l'énéagramme, regarde l'énéagramme et t'arrête-toi dessus, ça va t'aider. Il y a ces outils techniques de PNL, je connaissais vaguement la PNL, mais il y avait ces outils utilisés. Il y a ces approches-là, tu devrais également aller faire ceci, ceci, cela. Si on m'avait dit ça, j'aurais gagné, mais ouais, j'aurais gagné une décennie, véritablement. En l'espace de quelques mois, j'aurais gagné une décennie de souffrance. Et ça, c'est pas rien. Voilà. Donc, je te laisse là-dessus. Et regarde dessous. Et quant à nous, on se retrouve de l'autre côté pour pouvoir t'aider à apaiser une bonne fois pour toutes cette anxiété et ces crises d'angoisse. À de suite.